toi cette chaîne, coucou à toi, bienvenue et merci d'avoir cliqué cette vidéo une fois de plus. Bienvenue cette chaîne consacrée à la revue des livres chrétiens. Mon nom c'est Joël Bicol. J'espère que je te porte bien, moi je me porte bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui j'ai fait la revue du livre La vraie repentance. La vraie repentance en fait c'est un livre. Tu reçois ta carrière Stanifomo, évidemment. Et il a environ 120 pages, 122 pages, 120 pages. Et il a 13 chapitres en tout. Voilà. Les éditions du livre chrétien, disponibles sur Amazon, effectivement. Et vous aurez les liens, voilà, en bas de la description, pour toute personne qui aimerait s'en procurer. Je pense même qu'il est moins de 8 euros, parce que sur le livre, là, il est 8 euros. Et je pense qu'il est même moins de 8 euros en ligne sur Amazon. Voilà quoi. Donc, La vraie repentance, c'est un livre spécial. Pourquoi c'est très spécial? Pourquoi? Parce que c'est l'un de mes livres préférés. Là, le chemin de la sanctification en premier et la vraie repentance en deuxième, parce que ce sont des livres en fait qui, lorsque je suis tombée dans un péché, lorsque je devais recommettre un péché que je pensais avoir mis de côté depuis des lustres, ce livre en fait te recadre, ça te remet en fait sur le droit chemin. Ça te fait comprendre que mon ami, quand tu vas là-bas, c'est pas ce chemin, parce que le chemin sur lequel tu pars là, c'est un livre en fait qui m'a permis de comprendre ce que c'est que la vraie repentance. Est-ce que tu sais que il y a certains péchés dans nos vies que l'on s'en sépare, pas par repentance mais par remords, parce que voilà, notre homme intérieur est blessé, parce que tellement on a peur en fait de paraître non spirituel devant les gens, ou bien de paraître païen devant les gens. Donc il faut absolument que l'on se débarrasse pour la vue des gens, pas parce qu'on a compris que cela attristait le cœur de Dieu, mais parce que c'est le remords qui nous pousse à s'en débarrasser. Et dans ce livre, en fait, l'auteur présente réellement la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Et pour mieux comprendre ce que c'est en train de dire, allons dans le livre, à la deuxième partie du livre, intitulé Le chemin de retour à Dieu. Voilà. De la page 52 à la page 56, je vais essayer, c'est un peu long, mais je vais essayer vraiment d'être très rapide et de lire de manière très brève en fait. La tristesse selon Dieu. C'est comme la tristesse de Dieu. Dieu s'attriste effectivement. Là l'auteur prend Genèse 6 versets 5 à 6 comme verset de référence dans la Bible. Et là il continue. Dieu vit le péché et il en fait attrister, et cela affligea le cœur de Dieu. La tristesse selon Dieu, c'est une tristesse profonde et intense. L'apôtre Paul connaissait cette tristesse. Et là il prend le verset Romains 9 du verset 1 au verset 3. Et là il continue. La tristesse selon Dieu, elle est impartie par Dieu. Elle vise à être vue par Dieu. Elle conduit à la haine du péché. Elle conduit à la confession selon Dieu. Elle est impartie par le Saint-Esprit dans l'esprit humain et par conséquent coule de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la tristesse à partir du cœur, de l'esprit humain. Elle est toujours vraie. Elle répond à l'œuvre du Saint-Esprit dans la circonstance. Elle conduit souvent à de profondes larmes. Pierre pleurait amèrement qu'il trahit le Seigneur. Les yeux secs sont souvent l'évidence d'un cœur sec. Elle demeure jusqu'à ce que quelque chose soit fait sur le péché qui a conduit cela. Elle conduit souvent les gens sur leurs genoux devant Dieu. La Bible dit, et là l'auteur prend Esdras 10 verset 1. C'est le fruit de l'homme coopérant avec Dieu jusqu'à ce qu'elle soit produite, quel que soit le temps qu'elle pourra mettre. Elle est dissipée par la présence de Dieu. Elle rejette des résultats profonds et durables et sait que ceux-ci pourront prendre du temps pour se produire. Elle conduit à la repentance et elle conduit à la vie. Maintenant, lorsqu'on appelle la tristesse selon le monde, le terme revient et dit la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, c'est la tristesse des gens du monde. Elle est superficielle, elle est impartie par l'homme, elle vise à être vue par l'homme, elle conduit à la haine du moi et pourrait devenir si forte qu'elle conduit au suicide. Judas connaît la tristesse selon, voilà. Et là, par exemple, il prend le cas de Judas lorsqu'il a livré Jésus, lorsqu'il est suscité parce que à cause du remords profond qu'il éprouvait. Et là, l'auteur continue en disant, elle conduit, la tristesse selon le monde conduit à la confession selon le monde comme celle de Judas. Elle commence de l'extérieur et elle pourra pénétrer vers l'intérieur, mais elle ne pénètre jamais l'âme. C'est la tristesse à partir du corps et
de l'âme de l'homme. Elle est souvent fausse. On agit selon l'attente des gens dans la circonstance. Voilà. Numéro 9. Elle est souvent fausse. On agit souvent selon l'attente des gens dans la circonstance. Elle vient souvent avec un sourire ou un rire. Elle peut s'évaporer sans que quelque chose ait été fait sur le péché. Elle conduit souvent les gens sur les genoux. Elle conduit rarement les gens sur leurs genoux. Elle est provoquée par l'homme et elle est peut-être feinte. Par exemple, les larmes peuvent être forcées. Elle est dissipée par la présence de l'homme. Elle recherche des réponses rapides et superficielles. Elle conduit au remords et elle conduit à la mort. Voilà pour ce qui est de la différence entre la vraie repentance et la repentance selon l'homme. Et si en me regardant, tu te rends compte que voilà, il y a un péché dans ta vie actuellement, vous savez, qui n'arrive pas à quitter ta vie. Et ce péché en particulier que tu as essayé, tu t'es repenti, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et tu te rends compte qu'à quel moment où tu le repêches, tu retombes dans ce péché, tu pleures devant Dieu, tu pleures, tu te repens. Et une semaine plus tard, 2 semaines, un mois plus tard, tu recommences. Pour moi particulièrement, le péché en fait qui m'a le plus secoué et qui m'a le plus dérangé durant ma marche avec Dieu, c'était la masturbation. La masturbation, pourquoi? Parce que c'est un péché, on va dire, dans les péchés de l'impudicité, il y a la masturbation, il y a la pornographie. Ce sont des péchés en fait qui je ne sais pas si c'est ton cas, dans mon cas plus particulièrement, le péché de masturbation et de pornographie sont des péchés en fait qui m'ont réellement qui ont affaibli ma foi et qui m'ont souvent poussé à abandonner la foi. Pourquoi? Parce que j'avais du remords, je pensais que voilà, me voici encore, j'ai recommencé ce péché au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et là j'abandonnais complètement la prière, j'avais des remords, je me posais des questions, j'avais honte devant Dieu, je me disais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'avais même de la peine en fait de prier et de retourner vers Dieu. Et si cela est encore, je t'invite à lire ce livre, parce que normalement c'est qui nous pousse à repêcher et à recommettre certains péchés que l'on pensait on avoir débarrassé depuis des siècles, depuis des années. C'est pas forcément parce qu'on manque la volonté, parce qu'on ne veut pas le faire, mais c'est parce qu'on n'a pas commencé que la repentance. Avant de se repentir, c'est important de comprendre d'abord ce que c'est que la repentance. Vous savez, la repentance, que moi dans mon cas, jusqu'à ce que je lise ce livre, je pensais que la repentance et le roman allaient de pair. Pourtant, le roman et la repentance, c'est quelque chose de différent, tellement opposé. Le roman n'a rien à voir avec la repentance. Le roman n'a rien à voir avec Dieu. La repentance réelle, est impartie même par le Saint-Esprit. C'est pas de nous, en fait, quand on se lève et on commence à dire quoi que je vais me débarrasser de ce péché. C'est généralement le Saint-Esprit qui impacte cela en nous, qui impacte le désir de se débarrasser de ce péché, de ce péché mignon dans nos vies qui nous tourmente. Et je t'invite à lire ce livre. Partage-le à tes amis. Peut-être si tu as un ami en fait qui n'arrive pas à se débarrasser d'un péché, par exemple, comme la situation. Et voilà, un rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut.